Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter l'histoire La sorcière bien punie. Il était une fois une méchante sorcière qui s'appelait Ronchon. Elle vivait dans une bicoque délabrée, non loin de Folding, sa sœur jumelle. Pour lui tenir compagnie, Prouter, un vieux bouc, le seul encore capable de la supporter. Elle ne faisait pas partie des gentilles sorcières, loin s'en faut. Et pour preuve de sa perfidie, elle avait un jour métamorphosé, sous les yeux médusés de Dormeuse la tortue, un pigeon voyageur en poulet rôti. Il s'était arrêté un instant pour reprendre des forces quand elle l'avait capturé à l'aide d'un filet à papillons. Dormeuse s'était empressée de raconter l'affaire à Pelleteuse la taupe, qui à son tour l'avait colporté à Malin le renard. Ce dernier voulut en avoir le cœur net. Il attendit la tombée de la nuit et épia Ronchon par sa fenêtre. Et ce qu'il vit le remplit de terreur. Ronchon avait plongé sa main griffue dans un bocal grouillant de vers de terre, puis les avait transformés en frites appétissantes. « Sonnez trompette et battez tambourin, la peste est de retour !» L'information passa alors de museau à oreille. « Rendez-vous sur le champ dans la grange de Germaine. Coquette fera le guet, tandis que nous tiendrons conseil. » Rainette la grenouille, Léon le dindon, Martin le lapin, Grignotte la souris, le chat croquette, Dormeuse la tortue et d'autres animaux des fermes voisines, dont Bigoudi le mouton, Tire-bouchon le cochon, écoutèrent religieusement Malin. On peut dire adieu à notre tranquillité, car il ne fait aucun doute que Ronchon n'en restera pas là. Consternation générale. Qu'est-ce qu'on peut faire, s'affola Jacasse. Jacasse, c'est une oie que Folding avait achetée au marché pour remplacer son dindon, qui s'était échappé de son enclos. On pourrait demander conseil à Chipette, suggéra le merle siffleur. Mais non, elle ne rend jamais visite à sa tante Ronchon, car elle est trop méchante, réfuta Mireille l'abeille. Alors on pourrait lui dérober sa baguette magique, proposa Malin. Oui, ok, mais qui va s'y frotter, rétorqua Jacasse. Les museaux et les becs firent profil bas, personne n'ayant envie de subir un sort funeste. Grignotte eut alors une idée, mais elle avait besoin d'un complice qui ait assez de courage pour l'aider dans cette tâche périlleuse. Et il fallait aussi qu'il soit dodu pour appâter la sorcière. Et tous les regards convergèrent vers Oscar, le canard, qui avait un cheveu sur la langue. « Pas question, je refuse de finir ma vie dans un bloc de foie gras !» protesta-t-il avec force. « Fais-moi confiance, Oscar !» le rassura Grignotte. L'après-midi même, les deux amis guettèrent la sorcière tapie derrière un gros buisson devant sa masure. Elle n'allait pas tarder à mettre le nez dehors après sa petite sieste. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Oscar quitta aussitôt sa cachette, puis claudiqua en poussant des coins-coins déchirants. Il avait l'air de terriblement souffrir. Mais c'était une ruse. Ronchon se frottait les mains. Quelle aubaine! Son menu lui était servi sur un plateau. Elle n'aurait pas besoin de filet à papillon cette fois, car le volatile semblait blessé. Il ne pouvait donc courir bien loin. Elle leva alors sa baguette magique pour le transformer en... en quoi, en fait? De quoi avait-elle envie pour son déjeuner? Oscar défaillit. Elle était encore plus moche que l'avait laissé entendre Malin. Son teint était olivâtre, ses dents étaient tranchantes et elle avait une grosse verrue sur son appendice nasal. Elle s'approcha du palmipède en ricanant. Je vois qu'il existe des canards galants qui détestent faire courir les jolies dames. Elle agita sa baguette devant son bec tremblotant. Abracadabra, je veux que tu te transformes sur le champ en grosse andouille bien grasse. Mais dans le même temps, tandis qu'elle récitait ces paroles sinistres, Grignotte avait sauté devant elle en brandissant un miroir sous son nez. Le sort se réfléchit alors sur la glace et, t'as compris, t'as deviné,
la sorcière se ratatina en andouille, qui retomba mollement sur le sol en gigotant de colère. Les animaux qui observaient la scène de loin sautèrent de joie. Certains proposèrent même de la déguster sur le champ. Mais l'idée fut tout de suite repoussée. Avec les sorcières, on ne sait jamais de quoi elles sont capables. Grignotte donna alors un coup de pied dans la baguette de la sorcière qui voltigea dans un buisson épineux. Le temps que Ronchon récupère sa forme humaine, les animaux auraient quelques heures de tranquillité devant eux pour faire la fête. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.